Vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre à quel âge? Moi, j'avais 17 ans, et 17 ans et demi, et lui, 20 ans. D'accord. Vous nous dites dans le reportage qui va suivre qu'avant 17 ans, vous aviez vécu une vie de... Je me suis amusée, oui. Ouais, ouais. C'est quoi vous amuser exactement? C'est-à-dire sortir avec des garçons, aller m'amuser, danser, Ouais. voir des amis. Oui, Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment ou à un autre, à 17 ans, vous vous êtes arrêté pour ne plus en voir qu'un seul? Ce qui est arrivé, c'est que je l'ai vu, et puis on a passé quelques journées ensemble, et j'ai su que j'étais amoureuse de lui. C'est venu tout seul. Je me suis pas posé la question, je me suis pas dit... j'ai rencontré Emmanuel, et puis je vais rester avec lui. Au bout de combien de temps vous vous êtes dit que vous étiez vraiment amoureuse de Ça lui? faisait une semaine, je crois. En une semaine? Une petite semaine qu'on était ensemble. Alors vous avez 20 ans, Véronica. Emmanuel a 3 ans de plus. Vous êtes aujourd'hui les parents d'un petit Antoine qui a 10 mois, qu'on va découvrir dans un reportage. En quoi l'arrivée de ce petit garçon a donné un autre sens à votre relation de couple? Parce que là, vous êtes jeune, vous n'êtes pas extrêmement jeune, il y a plus jeunes, hein, mais des gens plus jeunes qui ont des enfants. Mais rares sont les couples qui ont des enfants aussi jeunes et qui tiennent. Et rares sont ceux qui disent que l'enfant consolide ou renforce même la relation de couple. Comment vous l'expliquez ça? Il permet de nous stabiliser, c'est-à-dire on a des caractères quand même relativement forts. Et il nous permet de pouvoir nous poser un peu et puis de se dire que... Enfin, de réfléchir un peu avant d'agir. Et puis aussi parce que les circonstances ont fait qu'on a découvert qu'on s'aimait vraiment par rapport aux circonstances de la grossesse. Et tout ça, ça nous a rapprochés. Ça nous a fait dire qu'on s'aimait, on était faits l'un pour l'autre, et puis que avec tout ce qu'on avait traversé... C'était l'amour, ça pouvait être que ça. On vous écoute avec beaucoup d'attention sur le plateau, enfin surtout Caroline et Nicolas, parce que là, les deux, là, voilà, ils ont un petit peu décroché pour l'instant. Ils sont en train de se découvrir s'ils ont des points communs, justement. Est-ce que tu aimes ça ou pas? Alors, c'est pour toi. Voilà. Distribue. Distribue. Voilà, bien sûr. Ça, tu veux que ça soit pour toi? Bien. Ils ont les mêmes goûts, visiblement, aussi. Hein. Ouais. Et eux deux, le fait qu'ils expriment que l'enfant qu'ils aient eu ensemble a encore renforcé leur amour, même si cet amour était déjà très présent. Ça vous fait réfléchir? Je ne vais pas vous mettre la pression, évidemment. Non, disons qu'on a du mal à s'imaginer, quoi, étant donné que ça nous est pas arrivé. Donc, Ouais. enfin, personnellement, je peux pas dire. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté d'une partie de sa jeunesse, quand même, quand on a des enfants aussi jeunes, non? Ouais. Ouais. Je pense aussi. Non? Non. On peut pas faire la même chose, quoi, je sais pas. Si, parce Pensez à quoi, par exemple? Je sais pas, sortir, s'éclater. Ah si, mais on sort et on s'éclate. Là, on est venus, on a voyagé tous les deux pour passer un moment en amoureux. Enfin, je veux dire, on a des gens qui sont présents. J'ai mes parents qui... On a plus de responsabilités, alors qu'à 20 ans, on pense plutôt à faire autre chose que... Bah non, puisque moi, je pense pas. Ouais, mais d'autres jeunes penseront peut-être que... Je sais pas, moi, je me vois pas à 20 ans avec un gamin... Non. Ça dépend de chacun aussi, et ça dépend de la maturité de chacun. Puis oui, nous, ça se passe bien, donc c'est sûr que c'est plus facile. On peut préciser que vous ne l'aviez pas prévu, hein, ce bébé, il est arrivé tout seul. Enfin... Évidemment, je parle en la présence d'enfants. Bon, on va regarder ce reportage quand même, qui nous donnera donc une idée de ce que c'est que d'avoir un enfant assez tôt et assez vite. Vous vivez donc aujourd'hui une vraie vie de famille, partagée entre votre bébé, vos parents, vos amis. Vous avez beaucoup de mal à vous détacher, à vous descotcher l'un de l'autre, comme on va le voir donc dans ce reportage de Gilles Couder et de Stéphanie Guérin. Reportage où nous allons découvrir que vous avez caché votre grossesse, Véronica, jusqu'à quand? Jusqu'à la fin, le jour de l'accouchement. Ils ont découvert. Vos parents ont été prévenus? Le jour de l'accouchement, ils sont arrivés. Avant ou après? Non, le jour même. Avant ou après? Avant. Oui, ouais, donc ils ont eu le temps de se faire à l'idée quand même. Oui, 2 heures. Oui. 2 heures pour se faire à l'idée qu'on devient grand-mère. C'est un reportage de Gilles Couder et de Stéphanie Guérin. Allons-y. On dit toujours qui se ressemble s'assemble. Et que c'est pas toujours vrai parce que ça s'applique pas à nous. Ah nous, c'est l'inverse, on est totalement complémentaires. Hein. Comment ça? Il n'y a rien de plus différent que nous deux. Quoi. Alors qu'est-ce qui vous a attiré alors? Moi, c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui était aussi câlin que moi. Et ça m'a complètement fait craquer.
C'est d'avoir des câlins à volonté, ça. C'est un tel besoin qu'on ne pourrait pas passer, une nuit l'un sans l'autre, quoi. Quand on se couche, je vais dans ses bras, ou lui il vient dans les miens. C'est systématique. Sans ça, on pourrait pas continuer. La nuit, des fois, quand je me lève. Quand je me lève, elle dort à point fermé. Je me lève, je fais 2 mètres et je sens qu'elle cherche. Elle cherche. Tu l'as fait cette semaine. Je me suis levé et je suis resté là à te regarder. C'était là, tu cherchais. Il y a 3 ans, Emmanuel et Véronica se rencontrent en boîte de nuit. Le coup de foudre n'est pas immédiat, mais au bout d'une semaine, ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre. À partir de là, tout va très vite, et Véronica décide de présenter Emmanuel à ses parents. Qu'est-ce qui se passe, mon bébé? C'est quoi ça? Cette façon de se projeter, c'était la première fois que j'entendais ce langage chez elle. Quel genre de langage? Justement, des projets d'avenir avec la personne avec qui elle vivait son histoire d'amour. Or, avant, elle avait eu des petits copains qu'elle nous avait présentés, en tout cas un. Et il n'y avait pas ça. C'était différent. À 18 ans, Véronica est enceinte. C'est l'année où elle doit passer son bac. L'arrivée non programmée du petit Antoine lui fait quitter le lycée. Les grands-parents vont apprendre la naissance de leur petit-fils le jour de l'accouchement. Ça fait quoi d'apprendre sur le coup comme ça qu'on est grand-mère et on a combien de temps d'adaptation? Il faut faire 2 heures. On a 2 heures exactement. Le temps qu'on arrive devant le gynécologue et qu'il fasse l'échographie, puis il vous le dit. Bon, mais dans 2 heures, elle accouche, donc vous avez 2 heures pour vous préparer. Et moi, dans ces 2 heures-là, et puis même avant, quand elle me l'a dit, je me suis dit, on pourrait avoir été enceinte. Je me suis dit, putain, je pourrais peut-être pas dire putain, mais je le dis quand même, quoi. Elle a vécu ça seule, quoi. J'ai eu peur pour elle, j'ai eu peur de la mise en danger, j'ai eu peur de ça. Mais à aucun moment, il y a eu la colère. Je voulais que ça se passe bien, qu'elle aille bien, qu'il lui arrive rien, rien. Je voulais que le bébé sorte bien. Je l'ai regardé sous toutes les coutures quand le bébé est sorti. Vous pensez qu'il n'y aurait pas eu cet enfant, ils seraient toujours ensemble? Oui. Non, sincèrement, je pense que même s'il n'y avait pas eu Antoine, je pense qu'ils seraient toujours ensemble. Antoine, c'est une des pièces de puzzle qui fait leur amour, je pense. Mais c'est pas Antoine qui solidifie leur relation ou qui, je pense pas, il fait partie de leur histoire. L'histoire pourtant a failli mal tourner quand Emmanuel a dû apprendre à son père la naissance d'Antoine. Il va faire frais aujourd'hui. Bon, vous aussi, pendant que vous y êtes. Hein? Embrassez-moi 36 fois. Quand Emmanuel est arrivé et que je l'ai aperçu de loin, je me suis demandé si j'allais l'embrasser ou si j'allais lui mettre une baigne avant. Ce qui ne m'aurait pas empêché de l'embrasser après. Et finalement, j'ai préféré l'embrasser. Je sais que pendant tout le moment de la grossesse, j'avais tout le temps peur. J'ai peur de ce qu'on allait penser, peur de ce qu'on allait dire, peur de tout. Je le voulais, ça j'en étais sûre, mais je savais pas si c'était le moment, si lui il était alarmé, je savais pas. Bon, je savais quand est-ce qu'il rentrerait, mais j'avais peur de me retrouver toute seule avec le bébé. J'ai eu l'impression qu'ils n'ont pas eu confiance en nous et en notre affection pour eux. Vous la lâchez jamais, vous la quittez jamais. Un jour, on est comme ça, hein, on n'est absolument pas possessif, ni l'un ni l'autre. Et vous tirez toujours près de vous comme ça? Oui. Maintenant, ça s'est un petit peu calmé, mais alors... les premiers temps, c'était infernal. Les premiers temps, c'était infernal, oui. C'était assez... Bon, j'aimais bien, mais c'est vrai qu'il y a des fois où... Oui, dans certaines limites. Non, c'est vrai qu'on est tous les deux très possessifs. Et on est très jaloux aussi. Il se force pas. Très jaloux. Non, il est comme ça. Lorsque Véronica s'est mise en couple, beaucoup de ses amis lui ont tourné le dos. Hélène est la seule qu'elle revoit. Il y a 3 ans, elle a été témoin de leur rencontre. Comme Véronica, elle vit en couple. Aujourd'hui, elle est enceinte de 4 mois. Ça va avec lui? Hein? Ça va avec lui? Oh, ça va. Vous avez été surpris de leur rencontre? Comment ça s'est passé entre eux? Oui, assez, oui. Pourquoi? Parce que, je le connaissais pas beaucoup, mais bon, Véronica, on avait à peu près le même tempérament, donc on était plus pour le divertissement
Puis à la limite, elle était un peu volatile, quoi. Puis ça s'est fait d'un coup, en une soirée, de suite. C'était le vrai flash. Bah, d'ailleurs, elle le dira, c'est pour ça qu'elle s'est un peu éloignée, je pense. C'est on pouvait plus décoller. Ça vous a surpris, ça? Oui, oui, parce que moi, je le vis pas de la même façon avec mon couple, quoi. Parce que moi, c'est pas comme ça, quoi. Non, moi, c'est au jour le jour. Puis à la limite, je pourrais avoir, si on parle de coup de foot, je pourrais l'avoir avec plein de personnes, parce que j'aime trop les hommes en général. Moi, quoi. je pense Donc, c'est que une fois qu'on a décidé, je pense, de faire sa vie avec quelqu'un, d'avoir des enfants, de vouloir se marier, etc., ben, on est avec cette personne-là. Et puis moi, c'est comme ça. Je suis avec Emmanuel et je reste avec Emmanuel et je pourrais tomber amoureuse de personne d'autre. Ouais, vous avez... Encore une fois, vous avez hésité à garder le bébé. Hein. Vous avez hésité à garder le bébé. Oui. Vous avez, je sais pas, jusqu'à peu de temps avant sa naissance, pensé même à coucher sous X. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis finalement? Comment ça s'est pris la décision? Combien de temps avant qu'il naisse? À peu près Je sais pas. 2 heures, c'est votre tarif? Non. Et en fait, quand j'ai vraiment décidé de le garder, ça a été pendant que le gynécologue était en train de dire que j'étais en train d'accoucher. Puis voilà. Ça a été, oui, 2 heures. Donc, Ah, c'est ça, oui, c'est donc... Mais ça a été la décision finale. Bon, c'est-à-dire, on réfléchissait au début, on hésitait. Et puis là, ça a été la décision finale. Il m'a demandé, parce qu'il ne fallait pas que je lui donne mon nom si j'accouchais sous X. Ça, ouais. Donc, il m'a posé la question. Et puis, il paraît que j'ai hurlé même. J'ai dit non. On va revenir à vos parents qui ont donc appris 2 heures avant l'accouchement qu'ils allaient devenir grands-parents. Donc 2 heures, c'est vrai que c'est mieux que 0, hein, si on est positif. Mais convenez que c'est pas très long quand même pour se faire à l'idée qu'on devient pour la première fois grand-père et grand-mère. Vous en conviendrez? Oui. Merci Véronica. Pour quelle raison vous n'avez pas parlé de votre grossesse à vos parents? Ne serait-ce qu'à vos parents? On ne savait pas comment ils réagiraient déjà. C'est-à-dire, vous aviez peur de quoi? De la fameuse baigne dont parle votre beau-père? Entre autres, voilà, c'est... Vous avez eu peur qu'il vous en colle une, vraiment? Qui m'en colle une, non, pas sur l'instant, mais de sa réaction sur le temps, quoi. Parlez de votre père, là. Voilà. Ouais. Mais du sien aussi, je pense que c'est... Il est trop gentil. Il est trop gentil, votre père? Mon père, oui. Ouais. Non, c'était une peur constante, c'était pour tout. C'était les études, c'était Emmanuel, à cette époque, était à l'armée. Vous étiez au lycée? Moi, j'étais au lycée. Bon, on est quand même jeune malgré tout. Hein. Ouais. Mais personne de votre entourage n'a remarqué que votre corps se transformait peu à peu? Si. Alors, qu'est-ce que vous disiez? J'avais pris du poids. Vous avez pris un peu de poids? Beaucoup. Ouais. Emmanuel, vous le viviez comment? Vous, avec la même anxiété, pour ne pas parler d'angoisse? Tout à fait. Bah, le fait était que j'étais au service militaire, donc Véro, je la voyais déjà pas beaucoup. Ouais. Et bon, ce bébé par-dessus, c'était vraiment pas facile. Ouais. Vous avez pu assister à l'accouchement? Non. On m'a libéré dans les 24 heures, mais ça s'est arrêté là. Et être parent aussi jeune, est-ce que ça éloigne des jeunes de votre âge? Oui. Oui. Enfin, en tout cas pour moi... Ça vous intéressera, ça, je pense. Oui, quand ça les rapproche jusqu'au bout. C'est-à-dire que les amis qui sont à côté de nous maintenant, c'est les parrains d'Antoine et puis la marraine. Et 2 autres amis d'Emmanuel. Mais quand ça les éloigne, c'est pour toujours, oui. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai plus de nouvelles. Je suis quand même retournée au lycée après l'accouchement. Il y en a qui me disaient plus bonjour. Ouais. Pourquoi, j'en sais rien, mais oui, ça éloigne beaucoup. Mais c'est une autre vie. Ouais. Puis c'est une autre vie dans le sens aussi où on est installés ensemble. Il y a une vie de couple. Emmanuel travaille, il est obligé de gagner sa vie. On est obligé pour vivre, quoi. Il y a eu donc c'est vrai que c'est une autre vie, c'est tout à fait... Des concessions, des contraintes, mais que vous ne regrettez pas, visiblement. Non, quoi. Non, on ne regrette pas. Absolument pas. Toujours collés l'un à l'autre. Ouais, il ne vous colle pas trop, là, ça va, vous le supportez, là? Non, là, ça va, je le supporte parce qu'on a mis un peu le frein. Puis bon... Comment vous avez fait pour mettre le frein? Non, mais ça va petit à petit, ça vient tout seul aussi. Parfois c'est elle aussi, d'accord. Non, mais au début, on est toujours fusionnel. De toute façon, après, puis il y a la vie aussi. Hein, il faut qu'il travaille. Moi, j'ai mon bébé. Quand vous étiez séparés l'un de l'autre, vous vous êtes beaucoup écrit? Oui. Beaucoup de lettres d'amour? Oui. Qu'est-ce que vous disiez dans vos lettres d'amour? Qu'il me manquait, que j'aimerais bien qu'il soit là. Puis quand il y avait le petit, que j'aurais aimé qu'il élève avec moi. À l'époque du téléphone, d'Internet, les lettres d'amour, enfin bon, maintenant par Internet, on peut s'envoyer des emails. Mais... Donc c'était que les lettres? C'était beaucoup de lettres, bon, le téléphone de temps en temps. Puis... Au niveau du téléphone portable, il y en a qui ont gagné leur vie avec moi. Vous écrivez, vous aussi? Ouais. Même en habitant si près l'un de l'autre? Non, quand on est proche, on n'écrit pas souvent. Mais parce qu'on se voit beaucoup. Et puis on se téléphone.
Mais dès que je pars en voyage, je lui écris et puis elle m'écrit quand elle part en voyage. Beaucoup? Oui, pour moi, beaucoup, oui. Oui. C'est-à-dire quoi, une fois tous les ans Peut-être 3 lettres par semaine. Ah oui, c'est une vraie correspondance amoureuse, quoi.